Je m'engage dans les études. J'affronte l'examen d'État, échec. Je me donne, échec. Je fais tout, échec. Est-ce que ça fait partie de ma destinée? Les autres évoluent. Voyage et s'épanouissent. Un cheminement, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça fait vraiment partie de ma destinée? Ce sont les préoccupations qui doivent demeurer dans l'esprit, dans la pensée du croyant en Jésus. Tu dois poser ces questions-là en toi. Les malheurs que je suis en train d'endurer là, est-ce que ça fait partie de ma destinée? Je vois l'autre là-bas, il a la facilité de se marier, il a la facilité de voyager, il a la facilité de tout faire. Mais pourquoi maman? Est-ce que ça fait partie de la destinée? La destinée. Les mots. Les mots qui accompagnent la destinée. Donc, il y a des choses que tu es en train de faire. Tu ne trouves pas de la réussite. Interroge-toi d'abord. Est-ce que je suis appelé à souffrir? Si je souffre, c'est parce que c'est ma destinée. Les autres réussissent, mais je pense que c'est l'échec. Est-ce que ça fait partie de ma destinée? La destinée ici, c'est l'ensemble des événements qui se produisent dans la vie d'une personne. Ces événements-là peuvent venir en bien ou en mal. Si ça vient avec le malheur, on dit ça fait partie de sa destinée. Si ça arrive avec le bonheur, on dit ça fait partie de sa destinée. Maintenant, observe-toi. Est-ce que ce qui t'arrive là, ça fait partie de ta destinée? Les mots qui accompagnent la destinée, pour comprendre bien la destinée, il s'agit. La destinée, c'est l'avenir. Regarde ton avenir. La destinée, ce qui doit arriver dans ta vie. Le sort des événements qui doivent arriver. Il faut savoir qu'il y a l'avenir. Il y a le sort. Le sort. Vous voyez quelqu'un se promener. Il se promène là. Bah! J'ai une grande sœur à Pointe-Noire qui est gonflée, une grande plaie. Elle se met à pleurer. C'est-à-dire la plaie a empesté toute la salle. Le mauvais sort. Est-ce que ça fait partie de sa destinée?
puisqu'elle est appelée à souffrir comme ça. Il y a certaines choses que le croyant doit comprendre. Certaines personnes, on dit bon, si vous essayez d'investir, vous allez beaucoup gagner à la fin du mois. Vous donnez 50 000, vous gagnez 100 000. Vous donnez 50 000, vous gagnez 200 000. Vous donnez 100 000, vous gagnez 200 000. La personne prend son économie. C'est le moment de gagner quelque chose. On dit le monsieur qui gérait cette entreprise est à Paris. Ce monsieur n'avait plus rien. Il va connaître la grande misère de sa vie. Il va se refaire. Il va revenir en lui. Il va récupérer des forces. On lui dit, mais il y a une ristourne qui se fait quelque part là-bas. Il investit pour les autres. Surtout, c'est des problèmes, mais ça ne marche plus. Mais à un conteneur là-bas, il y a un monsieur qui a ouvert, c'est-à-dire qu'il distribue les cartes d'épargne. 2000. Il se jette. La personne disparaît. Maintenant, cette dernière, ce dernier, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que tous ces malheurs-là font partie de sa destinée? Alors, il y a des gens qui sont en train de souffrir, je ne comprends pas. Et les personnes qui viennent pour exhorter, pour conseiller, se mettent parfois à dire c'est la volonté de Dieu. C'est sérieux, hein? L'autre a investi plus de 800 000. On lui dit il va gagner 3 millions. Le monsieur fuit, il part au Gabon. Il met la main sur la tête, il commence à pleurer. On lui dit ne pleure pas. C'est la volonté de Dieu. Ça ne fait rien. Frère, on ne connaît pas encore le Dieu. On ne connaît pas encore le Dieu. Les malheurs arrivent dans la vie d'une personne, puis on dit c'est la volonté de Dieu. Il faut chercher à comprendre certaines choses. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que ça fait partie de ma destinée? Un monsieur, dès qu'il rentre dans l'avion, il arrive en Europe. C'est le début de la folie. Traite là-bas, dans les cabanos de là-bas, ça ne marche pas. On le rapatrie en Afrique. Il revient chez lui au Congo. Au village d'Ambala. Dès qu'il arrive à Ambala, fin de la folie. Il se retrouve. Il peut tout faire, il se promène seul, il n'a plus rien. Bien qu'il économise son argent, il arrive à Paris, c'est le début de la folie. Est-ce que cela fait partie de sa destinée? Alléluia. Amen. Une femme dans la Bible a été épousée par 5 hommes. Le premier, le deuxième, le troisième, et enfin, c'est cette femme qui va mourir bien après. Pour ne pas perdre autant d'hommes. Est-ce que ça fait partie de sa destinée? Maintenant, il faut comprendre. Qui a fait la destinée? Est-ce Dieu ou le diable? C'est Dieu. C'est lui qui a fait la destinée. Après avoir fait l'homme à son image et à sa ressemblance,
L'éternel Dieu a tracé la destinée de l'homme. Regardez le plan de Dieu dans Éden. Il dit à l'homme, j'ai tracé ta destinée. Tu rendras Éden comme ça. L'homme dans Éden a commencé à faire le travail. Il a nommé les animaux. Il a entretenu Éden. Ça faisait partie de sa destinée. C'est ce que Dieu avait déjà tracé. L'homme sur terre est venu vivre ce que Dieu avait déjà tracé pour sa vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Il y a des gens qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Lorsque Dieu voit, il connaît déjà ces gens. Est-ce que je peux m'entendre un amen? Même celui qui n'a pas encore reçu Jésus, Dieu sait s'il a déjà le nom dans le livre de vie de l'agneau. La destinée. Alors je l'homme on lui a parlé de Dieu, il a dit je croirai, je croirai. Son père a quitté Paris, il arrive derrière l'hôpital de Canada. Il a commencé à boire, il était avec beaucoup de femmes, il a joué avec sa vie. On lui dit tu dois accepter le Seigneur. Il dit oh, ne vous en faites pas, je vais accepter. Qu'est-ce qui va se passer? Il finit avec l'anniversaire à 1h du matin sur la moto, bigorné par une voiture. Il tombe, la tête se coupe comme le ballon dans le casque. Il est mort. Ça fait partie de sa destinée. Parce qu'on trouve aussi le sort. Le sort. Alléluia. On voit des gens avec les pieds gonflés. Certaines personnes souffrent de l'éléphantisme. Est-ce que ça fait partie de la destinée? Je sais que chacun, le Saint-Esprit est en train de lui révéler. On voit une femme enceinte en train de pleurer. La grossesse est à 4 mois. 6 mois. 8 mois. Elle est en train de pleurer. Est-ce que pleurer parce qu'on a la grossesse, ça fait partie de sa destinée? On voit une femme à l'hôpital pour accoucher, elle pousse des cris, elle pleure, elle n'arrive pas. Est-ce que ces pleurs-là font partie de sa destinée? Je promets que le Saint-Esprit est en train de donner la réponse à chacun. Si pleurer fait partie de la destinée de la femme, est-ce que Dieu approuve cela? Oui, ça vient de lui. Tu enfanteras en pleurant, en souffrant, en poussant des cris. Donc lorsque Dieu l'a envoyé, Dieu a préparé la destinée de la femme. De cette manière-là, quand elle va être enceinte, elle va sentir les malaises. Ça fait partie de sa destinée. Alléluia. Amen. Si vous comprenez l'enseignement sur la destinée, vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses.
Alors, vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, il n'arrive pas. Il dit, je vais me suicider. Il se donne la mort. Est-ce que ça fait partie de sa destinée? C'est-à-dire, ça fait partie de sa mission. Sa mission sur terre. Il est le troisième échec. Lorsque ça se répète plusieurs fois, il va se donner la mort. C'est ça. Est-ce qu'il va se donner la mort? Certaines personnes disent c'est sa vocation. C'est vraiment sa vocation. Il a été appelé pour ça. Tu mets ton premier gosse au monde. Vous voyez, il y a des kystes. Partout des kystes. Il n'y a pas espace vide. Au niveau de la tête. Le deuxième gosse pareil. Le troisième gosse pareil. Est-ce que ça fait partie de sa destinée? Cette maman-là doit mettre au monde des enfants de ce genre. Alléluia. Il y a certaines choses qui se déroulent dans ce monde. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous allez dire c'est sa vocation. Vous voyez, la maman mettre au monde, l'enfant n'a qu'un seul œil. Au lieu de rester là, comme pour les autres, c'est au front. L'enfant décède. Deuxième enfant, un seul œil. Après, l'enfant décède. Troisième enfant, 3 yeux. Dis, c'est sa destinée. On dit c'est sa destinée. Ça arrive dans sa vie. C'est normal que cela arrive. Alléluia. Est-ce qu'on pourra parler de la destinée? Qu'est-ce que vous allez dire de cela? Alléluia. J'avais un ami au village, à Olombo. Il m'aimait beaucoup. Sa mère s'appelle les bras des féticheurs. Vous comprenez? Là, c'est un boshi. Abo manganga. Vous comprenez? C'est sa maman. Alors, comment ça se passe? La maman a des kystes. Des kystes. Partout. La maman se déplace de cette manière. Avec des kystes. La maman se bat et fait de son mieux. Nourrir ses enfants. Lorsqu'il s'agit de parler, elle n'arrive pas. Elle est titube, elle se met à bégayer. Ça peut prendre 2 minutes pour qu'elle fasse sortir la parole. Son fils, c'était mon ami. Il m'aimait beaucoup. Lui aussi, comme maman. Son petit frère Rock venait aussi auprès de moi. Il s'amusait aussi avec moi. Pareil. Qu'est-ce qu'on va dire de cela? Parce que ça fait partie de son destin. Alléluia. Regarde ta vie. Regarde ce que tu endures. Regarde dans ta famille. Y a-t-il quelqu'un qui est en train d'endurer ce genre de problème auquel je viens de citer? Alléluia. Est-ce que ça fait partie du destin?
Comment ces choses peuvent-ils arriver? Comment ces choses peuvent-ils arriver? Très rapidement, bien lira Matthieu 13, 25. On commence. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi s'éva de l'hiver, parmi le blé et s'en allait. Dernière fois. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi s'éva de l'hiver parmi le blé et s'en allait. Pendant que les gens dormaient. Lis le verset 24 pour la compréhension. Verset 24. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Dieu. Continue. Verset 24. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi s'éma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Voilà ce qui se passe. Un sémeur, il apporte avec lui la sémence. Il est là, il sème. Chez nous ici, pour sémer en creuse. Chez eux là-bas, la sémence se jette. Lorsqu'il jette et il sème, il sème. Il est conscient du fruit. Il est conscient des graines qu'il a sémées. Il sait qu'il a semé la bonne sémence. Alors, la Bible dit pendant que les gens dormaient, le Seigneur a sémé dans son champ. Maintenant, lorsqu'il s'agit de parler de la nuit, on dit pendant que les gens dorment. On n'a pas parlé des gens qui s'éveillent. On dit pendant que les gens dorment. Dormir. Égale sommeil. Ce qui entraîne la mort. Pendant que les gens dormaient, dormir ici c'est le sommeil. C'est une étape de l'ignorance. Vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Vous ne connaissez pas qui Dieu est. Vous ignorez ce que Dieu est capable d'opérer. Le changement que Dieu peut apporter dans la vie d'une personne. Vous ignorez tout cela. En fou règne la connaissance des grands maîtres sorciers, grands maîtres spirituels, capables de faire des miracles. Beaucoup plus en Afrique, il s'agit de ça. Capable d'opérer des miracles. On ignore qui est Dieu. On ignore qui est le Créateur. On ignore celui qui a fait les cieux et la terre. Combien de gens dormaient dans votre famille? Combien dormaient dans votre famille? Dormir, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est l'ignorance. C'est ne pas reconnaître Dieu. Ne pas avoir reçu Jésus. Comme Seigneur et Sauveur. Vous pourriez naître sous une belle étoile. Mais sachez une chose. Quand vous ne connaissez pas Dieu. Quand vous n'avez pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pendant que ton père et ta mère vont dormir. Je vois bien que quelqu'un me suit. Papa et maman, les deux mettent au monde. Ils n'ont pas choisi un mauvais enfant. Mais pendant que papa et maman dormaient,
il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le sommeil, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ce que tu dois commencer à comprendre maintenant. Quelque chose s'est passé. Il dit pendant que les gens dormaient, son ennemi s'est levé. Il ne s'est pas levé le jour. C'est la nuit que son ennemi va se lever. Il est fier. Il reconnaît que dans le champ de l'autre, il y a de la bonne sémence. Ce qu'on a semé ici, c'est le blé. La bonne sémence. Mais l'ennemi va prendre aussi une sémence qui est semblable au blé. Il y a ressemblance. Lorsque vous allez fréquenter un peu les zones aquatiques, vous trouverez des plantes qui ressemblent aux cannes à sucre. Malheureusement, il ne s'agit pas de la canne à sucre. Donc, l'ennemi s'est levé. Il a dit je dois rentrer dans le champ. Moi aussi je dois déposer ma sémence. Pendant que les gens dormaient. Il prend la sémence. Il sème. Il ne sème pas n'importe où. Il ne sème que là où il y a le blé. Là où il y a le blé, c'est là où lui il va s'aimer. Il prend sa sémence, il dépose. La Bible nous explique que lorsque le blé poussait, l'ivraie aussi poussait. Maintenant, l'ensemble des événements qui doivent arriver, qui doivent se produire dans la vie d'une personne, c'est la destinée. Donc l'ivraie pousse. Mais le blé pour pousser étouffe l'ivraie. Ça s'approche à l'ivraie. En ce moment, qu'est-ce que nous allons dire? Vous savez, lorsque l'ivraie pousse avec le blé, ça pousse d'une façon où toi, l'agriculteur, si tu es passage, tu te précipites d'arracher l'ivraie. Le blé aussi sera arraché. Je vais perdre certainement le blé. Ça veut dire que l'ivraie s'est attaché au blé d'une façon qu'on ne peut pas dissocier les deux. Il y a fort attachement. Alléluia. Alors, à la veille, les serviteurs lorsqu'ils viennent, oh, Seigneur, tu as sémé de la bonne sémence. On voit la bonne sémence pousser. Sauf qu'il y a la mauvaise présence. Il y a l'ivraie. Alléluia. Voilà que la plupart des gens vivent un destin difficile. Un destin compliqué. Le malheur qui se répète. Le malheur qui augmente. Les problèmes qui parfois, vous regardez là, il n'y a pas de solution. On dit ça fait partie du destin. On dit ça fait partie de la vocation. On dit ça fait partie de la vie sur terre. C'est malheur.
Tu introduis le dossier en état. Tu introduis le dossier en état. Tu abandonnes. Tu commences à faire autre chose. On dit ça fait partie de ta vocation. Tu n'es pas prêt à introduire les dossiers. Chercher le travail. Tu n'es pas prêt à faire un permis. Il y a certaines personnes qui ont essayé. Je dois faire un permis. Je dois l'avoir. Il cherche. Mais il n'arrive pas. On dit ça fait partie de ton destin. Abandonne. Et il renonce. Il jette l'éponge. Certaines personnes disent, vivre avec une femme c'est difficile. Il y a trop de bruit. Il y a trop de problèmes. Je ne pourrais pas. Je préfère vivre seul. On dit, ça c'est ta vocation. Tu as appelé à vivre comme ça. Il faut savoir qui est l'auteur du destin. Qui est l'auteur de la destinée. Est-ce que Dieu, lorsqu'il t'a envoyé comme missionnaire sur terre, il t'a envoyé pour que tu vives sans femme? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Paul de vivre sans femme? Ce n'est pas Dieu. Lui-même, il a été clair. Alléluia! Paul a été clair. Dieu n'a pas dit à Paul que Dieu vivra comme ça sans femme, sans enfant. Non, il a été clair. Lui, il a fait son choix. Que je ne veux pas vivre avec une femme. Je ne veux pas des enfants. Je dois me consacrer dans l'évangile. Parce que je ne veux pas trouver un foyer instable. Je suis un missionnaire. J'ai passé mon temps à persécuter Dieu. À combattre les rois de Dieu. Je dois me rattraper. En pouvant à Dieu que je l'ai dévoué tout mon corps, mon âme, mon esprit. C'est ce que Paul a fait. Ne pas vivre avec une femme, ça ne fait pas partie du destin de la destinée. Il s'agit là de son choix. Peut-on imposer le destin à quelqu'un? Tu es là, on t'oblige à faire quelque chose. Va-toi, va en Afrique du Sud. Si on commence à te parler de l'Afrique du Sud, tu économises de l'argent. Lorsqu'on te cherche, il est où? Non, il est à Mbamou. Il est en train de faire il regroupe les tubercules là-bas pour faire des fous. On peut t'envoyer en Afrique du Sud. Là, tu fouilles aller les Mbamou. Est-ce qu'un homme peut changer la destinée d'une personne? Est-ce qu'on peut changer la destinée d'une personne? La destinée établie, fixée par Dieu. Une destinée établie par Dieu n'est pas changeable. On ne peut pas changer ça. La destinée fixée par Dieu sur la vie d'une personne n'est pas changeable. Alléluia.
C'est-à-dire Dieu a fixé la destinée d'une personne. Mais l'ennemi dans la famille, il ne doit pas laisser les bonnes choses que Dieu a fixées dans ta vie se produire. Le sorcier n'a aucun pouvoir d'arracher les bonnes choses. Il ne peut pas prendre ça pour fuir avec. Car ses mains sont sales. C'est Dieu qui a planté ces choses. Je vais vous expliquer les choses. Pourquoi l'ennemi qui est venu la nuit lorsque les gens sont dormants n'a-t-il pas arraché l'ivraie pour s'aimer? N'a-t-il pas arraché le blé pour s'aimer l'ivraie à la place du blé? Il pouvait le faire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il était libre de le faire. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'est pas le véritable Seigneur. Le véritable Seigneur, c'est Dieu. Toute sémence des paroles de Dieu dans l'homme et dans la parole est la mise dans toute personne. Il y a la parole que Dieu a fixée. La parole est dans l'homme. Il viendra. Ne vient pas pour l'arracher. Il vient simplement pour apporter une autre parole. Il ne vient pas de Dieu. Qui est comme la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est Dieu resté. La parole de Dieu. Toi, tu le fils de toi. À la parole que Dieu a en toi. Tu dois aussi accepter la mauvaise parole. Et comme la parole de Dieu. Mais toi, ce que fait le Dieu. Ça, c'est ce que le diable fait. Donc le blé, la parole authentique, la parole véritable, des bonnes choses dans la vie de l'homme. L'hiver, la fausse parole, la mauvaise parole. Et tu vas commencer à croire à l'hiver. Parce que ça ressemble à la parole. Mais ce n'est pas la parole. Certaines personnes ont compris que je ne peux pas. Je ne peux pas aller en Europe. Quand je fais mes dossiers, je fais ça à zéro. Je ne peux pas me marier. Je fais ça à zéro. Je fais ça à zéro. Je ne peux pas trouver du travail. J'ai continué les dossiers. Malheureusement, on ne m'admet pas. Je renonce. Là, vous acceptez les frères. Jésus savait qu'il existait la présence de l'ivraie. Voilà pourquoi il est dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Même lorsque les choses ne marchent pas, n'abandonne pas parce que ça ne marche pas. N'abandonne pas parce que tu n'arrives pas. Persévère. Qui persévère souffre. Celui qui persévère pleure. Celui qui persévère ne connaît pas la tranquillité. Il ne connaît pas la tranquillité. Et même si ça ne marche pas, je vais persévérer. Alléluia. Il se présente en train de faire un discours. Mais la grippe le dérange. Il se retire dans un coin. On lui dit son excellence, dépêche-toi. Il prend une pochette. Et il va se coucher. Ça sort un peu. Et là-bas on attend.
Il se force. Ça soit un peu. Et il sait que là dedans, toujours. Il fait sortir ça. Ça ne sort que en petite quantité. Il dit non. Je dois persévérer. Je dois persévérer. Parce que ça sort. Il vient devant le robinet. Il se force. Il se force. Ça fait une grande quantité de mort. Il le libère. Et il se sent soulagé. Il est là-bas. Je dois combattre ici. Il se bouge. Il n'est pas en public. C'est dans les coulisses. C'est dans les coins. C'est là où il se retrouve. C'est vrai. Dans ce coin. Le coin lequel Dieu restera le pouvoir. Seigneur, que je fais là. Ça ne marche pas. Je vais toujours le faire. Je vais toujours le faire. Ça ne marche pas. Je vais toujours le faire. Tant que je vivrai sur la terre, je vois aujourd'hui que ça ne marche pas. Après que je le vois, je recommencerai. Dieu, tu vois tout. Tant que tu es là, les choses vont marcher. Un jour, si ça ne marche pas, c'est le jour de l'autre. Si ça ne marche pas, un jour arrive, un jour vient, un jour arrive, je dois persévérer. Et lorsque tu le fais, tu n'as plus d'espoir. Alléluia. Tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Dans les coulisses, tu connais comment tu pleurais. Tu sais que ça n'a pas été facile. Il t'est arrivé, papa, de se retirer dans un coin, tu commences à pleurer. Il t'est arrivé, papa, de regarder ta famille. De regarder ton mariage. De regarder ta vie. Tu commences à dire, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ma famille a fait dans ce monde? Qu'est-ce que ma famille a fait dans ce monde pour que tout le monde souffre comme ça? Lorsque je vois ceux qui sont plus que moi, ils sont freinés, ils n'arrivent pas. Est-ce que moi je vais réussir? Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te répond simplement, persévère, persévère. Pourquoi tu pleures? Parce que tu es le plaie. Tu pleures parce que tu as le plaie. Mais la l'ivresse qui est accrochée à toi. Lorsque tu veux monter, l'ivresse t'attire vers le bas. Tu es rabaissé. Tu es ramené vers le bas. En toi, tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui a sémé en toi. Le véritable semeur qui a sémé le voyage dans ta vie. C'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu. Le véritable semeur qui a sémé les enfants dans ton ventre. C'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu. Le véritable semeur qui a sémé la réussite dans ta vie. C'est lui-même Dieu. L'échec que tu vis, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu d'échec. Il y a le Dieu de la réussite. L'échec, c'est livré. Livré. C'est bon de l'ennemi. C'est bon de l'ennemi. Voilà pourquoi ce que tu disais, je priais, j'ai tout fait. Ça n'a pas marché. Dieu ne donne pas. L'échec ne vient pas de Dieu. Ça, c'est de l'ivraie. Autant de Dieu.
être la capacité. Donc tu n'as pas appliqué tellement ton intelligence. C'est le temps de Dieu. Le combien de temps ça? Il est le Dieu qui a fixé les bonnes choses à la vie de ses enfants. Il est Dieu. Donc fais quoi aux gens d'accepter le malheur, l'échec. Les enfants meurent, tu acceptes. Tu dis c'est moi qui suis comme ça. Les enfants ne sont pas épousés, honorés, tu acceptes. Tu dis ça vient de moi. Alléluia. Qui a cet homme sur la terre qui est appelé à accepter les malheurs. Non. Un enfant de Dieu n'acceptera pas les malheurs. Un missionnaire sur la terre. Missionnaire là. Condamner les malheurs. Missionnaire là. Arracher les malheurs. Ce que Dieu a dit à Jérémie. A dit ça. Je t'ai établi. Que tu arraches. Là où il y a le malheur. Il faut arracher. Il faut arracher. Il faut arracher. Après avoir arraché, tu plantes, tu bâtis. Là où tu ne pouvais pas bâtir, tu vas bâtir. Là où les sorciers ont dit, personne ne bâtira. Toi, tu vas bâtir. Là où on dira, celui qui bâtira mourra. J'ai vu dans la famille, les gens bâtirent. Les gens bâtirent. Mais toi, tu as peur. Quelque chose te dit. Tu n'es pas comme ces hommes-là. Tu n'es pas comme eux. Tu ne marches pas comme eux. Tu ne parles pas comme eux. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un que Dieu a mis à part. Tu es un missionnaire. Que Dieu avait préparé pour combattre ce combat-là. Il n'y a pas quelqu'un de ta famille qui a fait ces choses-là. Quand tu sens cela, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te pousse. Tu vas bâtir. Là où les autres sont tombés, tu vas bâtir. Tu bâtiras. Et ce qui vient de l'enfant de Dieu est accompagné de Dieu. L'enfant de Dieu ne bâtit rien qui demeurera inachevé. Tu commenceras en alpha. Tu termineras en oméga. Tu bâtiras. Sorcellerie ou pas. Sorcellerie ou pas. Magie ou pas. Tu bâtiras. Est-ce que tu crois? Tu crois? Fétiche ou pas? Tu bâtiras. Un fétiche. C'est dans la main d'une personne. La parole. C'est Dieu. La parole. Au-dessus des fétiches. Qui peut arrêter un missionnaire envoyé dans une famille liée de sorcellerie. Combat le combat. Rentre dans le combat. Rien ne retardera celui qui croira. Il a parlé une seule fois.
Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, Jésus, la sorcellerie ne pourra plus. Quiconque croit en lui, Jésus, la magie ne pourra plus. Quiconque croit en lui, Jésus, aucun homme, aucun esprit, aucune puissance pourra arracher celui qui croit en Jésus. Oh Jésus, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y a des choses mystiques qui se passent. Des choses spirituelles qui se passent. Le sorcier a une personne dans sa main. Il a une personne dans la bouteille. La personne là n'est plus en elle. Et son âme est dans la bouteille. Et ses oreilles sont ici. Ses oreilles entendent la parole. Son âme bouge dans la bouteille. C'est que l'homme qui est dans la bouteille, il est enfermé dans une bouteille, dans une prison. Son corps est ici. Il est en train de croire à la parole. Là-bas, son âme est en train de casser la bouteille. Son âme est en train de casser la bouteille. Ils se sont trompés de personnage. Celui qu'on a enfermé là, c'est un missionnaire de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il croit en Jésus. C'est le descendant de Paul. Vous l'avez mis dans la prison. Dans la louange seulement. Dans la louange seulement. Les murs de la prison sont tombés. Et Paul est sorti. Paul est sorti. Je peux voir Paul. Ce soir, je peux voir Paul. Ce soir, je peux voir Paul. Je peux voir quelqu'un qui va défier la présence de les grands féticheurs n'ont pas pu. Le sorcier qui a fait jouer les actions des féticheurs. Ces sorciers-là sont défiés par un enfant aujourd'hui qui croit que Jésus est Seigneur. L'enfant qui est en train de croire est en train de défier les sorciers. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Ces gens-là dormaient. Voilà pourquoi ils étaient rentrés. Ils ont fui avec toi. Les féticheurs. On t'a fait des restrictions. On t'a fait porter les gourmets. On t'a fait croire au satanisme.